Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hyperborea. Donc un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et qui a une durée d'environ 25 minutes par joueur. Alors ça c'est vraiment quand on commence à connaître un petit peu le jeu, mais le jeu respecte relativement bien ce temps-là. Donc dans Hyperborea, nous avons un territoire qui est ici et chaque joueur va endosser une sorte de civilisation. C'est un jeu de conquête où on va essayer d'amasser des points de victoire de diverses manières. Donc on va pouvoir gagner des points de victoire par des actions qui vont nous donner des gemmes, des petites gemmes de points de victoire qu'on va stocker ici. On va pouvoir aussi attaquer les autres joueurs et leur prendre leurs figurines pour indiquer pour donner des points de victoire sur les adversaires qu'on aura détruits. On va pouvoir aussi gagner des technologies avancées qui vont nous donner des points de victoire. On va pouvoir ramasser des petits jetons qui peuvent être placés sur les territoires qui nous donnent divers avantages, parfois directement des points de victoire, et on va avoir le contrôle du territoire. Donc on va gagner un point de victoire pour chaque territoire de notre patrie, c'est les trois qui correspondent à notre emplacement de départ, sur lesquels nous sommes majoritaires, 2 points sur la couronne intérieure et 4 points pour le contrôle de la tuile centrale. Donc le principe du jeu, c'est que c'est un jeu de backbuilding. Donc on a un sac, et dans ce sac, nous avons des cubes de ressources. Donc il y a 6 ressources différentes qui vont pouvoir être utilisées pour réaliser diverses actions. Donc à notre tour de jeu, on va piocher 3 cubes que nous avons placés ici sur notre plateau individuel et qu'on va pouvoir utiliser. Donc ces cubes vont être placés en fait sur des lignes d'action qui sont présentes sur notre plateau de jeu, puis par la suite, lorsqu'on aura acquis des technologies sur les emplacements de cubes des technologies, et ce pour déclencher certains effets. Donc là par exemple, si je fais cette action-là, ça me permet de gagner un nouveau guerrier et de placer un jeton forteresse à un endroit qui va protéger mes guerriers. On va avoir des actions qui vont permettre de faire du déplacement, donc on va déplacer nos personnages. On va avoir des jetons en fait, de ressources qui vont être placés dans des ruines, protégés par des spectres. Donc on va pouvoir utiliser des attaques pour détruire ces spectres, qui nous rapporteront des points de victoire en fin de partie. On va pouvoir entrer dans les villes ou dans les ruines pour activer des effets. Donc là par exemple, si je rentre dans cette ruine qui contient des jetons, je gagne un jeton d'effet que je peux stocker ou utiliser immédiatement. Et je vais pouvoir ici aussi rentrer dans cette ville pour activer une des actions au choix qui est un double déplacement ou un effet d'avancement de ma civilisation. À chaque fois qu'on va se déplacer sur le plateau, on va révéler des nouvelles tuiles qui vont nous donner accès donc, à des nouvelles actions via le placement de nos guerriers dans ces tuiles, dans ces villes ou dans ces ruines. Le principe du jeu est assez intéressant puisque d'une part on va devoir gérer ces cubes. Donc on a ici une piste sur notre plateau individuel qu'on va pouvoir faire progresser via une action spécifique. Et arrivé à un certain moment, on va pouvoir faire une action qui s'appelle la remise à zéro, qui va nous permettre de remettre à zéro les pistes qui ont dépassé un certain niveau pour gagner un cube de la couleur indiquée. Donc là par exemple, si je remets à zéro ma piste verte, je gagne un nouveau cube de ressources vert qui va rejoindre mon sac et ainsi me donner plus d'options. Ce qui est particulier dans ce jeu, c'est que tous les cubes placés sont bloqués tant que justement on ne fait pas la remise à zéro. Il en va de même pour les guerriers. Donc tous les guerriers qui seront placés à l'intérieur d'une cité, d'une ruine ou d'une ville ne pourront pas sortir tant que nous n'aurons pas fait une remise à zéro. Au moment où je déclare une remise à zéro, tous les guerriers sortent de leur emplacement, vont pouvoir à nouveau jouer et surtout tous les cubes retournent à l'intérieur de notre sac. Donc il va falloir gérer le contenu de notre sac, gérer les tuiles, les cartes de ressources, de technologies avancées que nous allons gagner, gérer également les cubes que nous allons rajouter dans notre sac. À noter qu'il y a aussi des cubes de déchets gris qui ne servent pas à grand chose, qu'il va falloir gérer à chaque acquisition de technologie. Et on va avoir un jeu qui finalement a pas mal de gestion et assez nerveux en termes de combat, puisque les combats sont assez violents, hein, avec une action-attaque qui permet de détruire immédiatement une unité adverse. Et on va avoir un déploiement et un développement autour de la carte assez intéressant. La fin de la partie est déclenchée par l'acquisition de tuiles d'objectifs. Donc il existe 3 tuiles d'objectifs qui sont
l'acquisition d'un certain nombre de points de victoire directement via les gemmes, les joueurs qui ont placé tous leurs guerriers disponibles sur le plateau, et enfin l'acquisition d'un certain nombre de tuiles technologiques. Donc il existe 3 durées de partie, court, moyen et long. Le court est la partie va s'arrêter dès qu'un objectif a été rempli par un joueur, le moyen dès que 2 objectifs ont été remplis par un joueur, et le long dès que 3 tuiles objectifs ont été acquises. Voilà, donc Hyperborea pour 2 à 6 joueurs, un jeu de conquête avec du backbuilding. Voilà, à vous de jouer!